Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père Céleste, qui te parle en ce moment même. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse, toi qui portes dans ton cœur tant de fardeaux, tant d'inquiétudes qui semblent grandir chaque jour davantage. Je vois tes nuits blanches, ces moments où tu te retournes dans ton lit, l'esprit agité par 1000 pensées qui tourbillonnent sans relâche. Je connais cette sensation d'oppression qui étreint ta poitrine, cette boule d'angoisse qui remonte dans ta gorge sans prévenir. Tu crois parfois que je ne te vois pas, que je ne comprends pas ce que tu traverses. Mais ma chérie, je suis là, tout près de toi, plus proche que ton propre souffle. Chaque battement de ton cœur qui s'accélère sous l'effet de l'anxiété, chaque tremblement de tes mains quand l'inquiétude te saisit, chaque larme qui coule sur tes joues dans le silence de ta chambre, tout cela, je le vois, je le ressens avec toi. En ce moment précis où tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard. Non, ma fille, rien n'arrive par hasard dans ma création. Si ces paroles arrivent jusqu'à toi aujourd'hui, c'est parce que ton cœur a crié vers moi, même si tu n'en as pas toujours conscience. Tes soupirs de lassitude, tes questions muettes dans la solitude, tes prières parfois maladroites, tout cela est monté jusqu'à mon trône, et je réponds maintenant à ton appel silencieux. Tu te demandes peut-être pourquoi cette anxiété semble avoir pris une place si importante dans ta vie. Pourquoi ces peurs qui surgissent sans prévenir, ces scénarios catastrophiques qui s'imposent à ton esprit, ces inquiétudes qui concernent tes enfants, tes petits-enfants, ta santé, ton avenir. Tu t'interroges sur cette génération qui semble porter plus d'anxiété que les précédentes, sur ce monde qui change si vite que tu as parfois l'impression de ne plus le reconnaître. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, ma précieuse fille. Ton anxiété n'est pas un signe de faiblesse. Elle n'est pas la preuve que tu manques de foi ou que tu es moins spirituel que les autres. Non, ton anxiété est souvent le reflet d'un cœur qui aime profondément, d'une âme qui se soucie des autres, d'un esprit qui cherche à protéger et à prévoir. Tu portes dans ton cœur tant d'amour pour les tiens que parfois, cet amour se transforme en inquiétude. Mais aujourd'hui, ma bien-aimée, je viens te dire quelque chose qui va transformer ta façon de voir les choses. Je viens te révéler un secret du royaume des cieux, une vérité qui a le pouvoir de changer complètement ton expérience de la vie. Écoute-moi bien, je transforme ton anxiété en paix surnaturelle. Cette paix dont je te parle n'est pas celle que le monde peut donner. Ce n'est pas cette tranquillité temporaire qu'on trouve dans les distractions ou les solutions humaines. Non, c'est une paix qui dépasse l'entendement humain. Une paix qui peut cohabiter avec les circonstances difficiles. Une paix qui reste stable, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Tu as peut-être essayé de nombreuses façons de gérer ton anxiété. Tu as peut-être consulté, pris des médicaments, essayé des techniques de relaxation, modifié ton alimentation, fait de l'exercice. Et je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, non, je les utilise souvent comme des outils dans le processus de guérison. Mais ce que je veux t'offrir aujourd'hui dépasse tout cela. Je veux te donner accès à une source de paix intarissable, à une force tranquille qui prend sa source en moi. Tu vois, ma chérie, quand je regarde ton cœur, je ne vois pas seulement l'anxiété. Je vois la femme magnifique que tu es devenue à travers toutes ces années. Je vois la mère dévouée, la grand-mère aimante, l'épouse fidèle, l'amie précieuse. Je vois toutes ces fois où tu as fait preuve de courage, où tu as surmonté des épreuves, où tu as été forte pour les autres. Je vois cette sagesse que tu as acquise, cette compassion qui s'est développée en toi, cette capacité d'aimer qui s'est affinée avec le temps. Mais je vois aussi que tu as parfois oublié qui tu es vraiment. Tu t'es laissé définir par tes peurs, par tes inquiétudes, par cette anxiété qui semble parfois prendre toute la place. Tu as commencé à croire que c'était ton identité, que c'était ta croix à porter. Tu t'es habitué à cette tension constante, à cette vigilance épuisante, à cette anticipation anxieuse de ce qui pourrait mal se passer. Aujourd'hui, ma fille, je viens briser ces chaînes. Je viens libérer ton cœur de cette prison dorée où tu t'es enfermée. Je viens te rappeler qui tu es vraiment. Tu es ma fille bien-aimée, créée à mon image, destinée à vivre dans ma paix, appelée à rayonner ma lumière dans ce monde. Cette transformation que je t'annonce ne sera pas magique. Elle ne se fera pas en claquant des doigts. C'est un processus, un voyage que nous allons entreprendre ensemble. Je vais t'enseigner à voir les choses avec mes yeux, à penser
avec mes pensées, à réagir avec mon cœur. Je vais remplacer tes schémas de pensée anxieux par mes vérités éternelles. Je vais transformer tes réflexes de peur en réflexes de foi. Tu découvriras qu'il est possible de vivre avec un cœur en paix, même quand les circonstances sont difficiles. Tu apprendras à faire confiance à ma bonté, même quand tu ne comprends pas tout. Tu expérimenteras cette paix qui garde ton cœur et tes pensées. Cette sérénité qui émane de la certitude que je contrôle toute chose. Cette paix surnaturelle que je veux t'offrir, elle transformera non seulement ton monde intérieur, mais aussi ton impact sur les autres. Tu deviendras une source de réconfort pour ceux qui t'entourent, une oasis de calme dans un monde agité. Tes enfants et petits-enfants verront en toi un modèle de sérénité, une démonstration vivante de ce que signifie faire confiance à Dieu. Alors, ma précieuse fille, es-tu prête à me laisser transformer ton anxiété en paix surnaturelle? Es-tu prête à découvrir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être? Es-tu prête à échanger tes fardeaux contre ma paix? Si ton cœur répond oui, alors prépare-toi à vivre la plus belle des transformations. Prépare-toi à découvrir que je suis vraiment le Dieu qui calme les tempêtes, qui apaise les cœurs troublés, qui transforme les pleurs en chants de joie. Ma tendre fille, je vois cette fatigue dans tes yeux, cette lassitude qui s'est installée au fil des années. Tu portes tant de responsabilités sur tes épaules, tant de soucis qui semblent ne jamais diminuer depuis des décennies. Tu veilles, tu t'inquiètes, tu anticipes, tu te prépares au pire en espérant le meilleur. Cette charge mentale constante, cette vigilance épuisante, je la connais intimement. Tu te réveilles souvent en pleine nuit, n'est-ce pas? Vers 3 ou 4 heures du matin, quand le monde est silencieux et que tes pensées prennent une ampleur démesurée. C'est dans ces moments-là que l'anxiété se fait la plus présente, la plus envahissante. Tes inquiétudes pour tes enfants adultes qui font leurs propres choix, parfois si différents de ce que tu aurais souhaité pour eux. Tes craintes pour tes petits-enfants qui grandissent dans un monde que tu ne reconnais plus toujours. Je vois tes mains qui tremblent légèrement quand tu penses à ta santé, à celle de ton époux, à ces rendez-vous médicaux qui se multiplient avec l'âge. Je connais cette peur sourde qui s'installe quand tu réalises que ton corps ne répond plus comme avant, que ta mémoire parfois te joue des tours, que le temps passe et que la mortalité devient une réalité plus tangible. Tu t'inquiètes pour tes finances, n'est-ce pas? Même si tu as travaillé dur toute ta vie, même si tu as été prévoyante, tu regardes l'inflation, tu vois les prix augmenter, et tu te demandes si tu auras assez pour tes vieux jours. Tu penses à ne pas devenir un fardeau pour tes enfants, à rester autonome le plus longtemps possible. Ces préoccupations pratiques se mélangent à tes inquiétudes émotionnelles pour créer un cocktail anxiogène qui te suit partout. Je comprends aussi cette solitude particulière que tu ressens, parfois, cette sensation d'être entouré mais incomprise, d'avoir tant à donner mais de ne pas toujours trouver d'oreilles attentives. Tu as traversé tant d'épreuves, accumulé tant de sagesse, mais tu as parfois l'impression que personne ne s'intéresse vraiment à ton expérience, à tes conseils, à ce que tu as appris de la vie. Tes enfants ont leurs propres préoccupations, leurs propres défis. Ils t'aiment, bien sûr, mais ils sont pris dans le tourbillon de leur vie professionnelle, de leurs responsabilités familiales, de leurs ambitions. Tu ne veux pas les déranger avec tes inquiétudes, alors tu les gardes pour toi, et elles grossissent dans le silence de ton cœur. Je vois cette culpabilité qui te ronge parfois. Tu te dis que tu devrais être plus reconnaissante, que tu as eu une belle vie, que d'autres ont eu plus de difficultés que toi. Tu te reproches de t'inquiéter, de ne pas avoir assez de foi, de ne pas arriver à lâcher prise comme on te le conseille si souvent. Cette culpabilité d'être anxieuse ne fait qu'ajouter à ton anxiété, créant un cercle vicieux qui t'épuise davantage. Tu as essayé de nombreuses approches, ma chérie. Tu as lu des livres sur la pensée positive, écouté des conférences sur la gestion du stress, peut-être même suivi des thérapies. Tu as prié, bien sûr, mais parfois tu as l'impression que tes prières rebondissent contre le plafond, que je ne t'entends pas, que je suis trop occupé par des problèmes plus importants que les tiens. Je veux que tu saches que chacune de tes prières, même les plus maladroites, même celles qui ne sont que des soupirs ou des larmes, arrivent jusqu'à moi. Chaque fois que tu lèves les yeux au ciel en te demandant comment tu vas faire face à telle ou telle situation, je suis là,
Chaque fois que tu murmures « Mon Dieu, aide-moi » dans le secret de ton cœur, j'entends. Tu sais, ma précieuse fille, ton anxiété n'est pas un défaut de caractère. Elle n'est pas la preuve que tu manques de foi ou de courage. Au contraire, elle témoigne souvent de la profondeur de ton amour, de l'intensité de ton attachement à ceux qui te sont chers. Tu t'inquiètes parce que tu aimes. Tu as peur parce que tu tiens à la vie, à tes proches, à ton bien-être et au leur. Cette capacité d'anticipation qui se transforme parfois en anxiété est aussi ce qui t'a permis d'être une mère si attentive, une grand-mère si prévenante, une épouse si aimante. Cette sensibilité qui te rend vulnérable aux inquiétudes est aussi ce qui te rend si empathique, si capable de comprendre et de consoler les autres. Je me souviens de toutes ces fois où tu t'es levé la nuit pour veiller sur un enfant malade, où tu as senti instinctivement que quelque chose n'allait pas chez l'un de tes proches, où ton intuition maternelle t'a guidé pour prendre soin de ta famille. Cette même sensibilité qui te permet d'être si attentive aux besoins des autres est celle qui te rend parfois si vulnérable à l'anxiété. Tu as traversé tant d'épreuves au cours de ta vie, ma chérie. Tu as survécu à des pertes, à des déceptions, à des moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer. Tu as fait face à des défis que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir surmonter. Et pourtant, tu es encore là, debout, continuant à aimer, à espérer, à te battre pour le bonheur des tiens. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de courage. Chaque cheveu gris témoigne de ta sagesse acquise. Chaque cicatrice émotionnelle parle de ta résilience. Tu es une guerrière, ma fille, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Tu as combattu sur tant de fronts, remporté tant de victoires silencieuses, relevé tant de défis avec grâce. Je vois aussi cette peur de l'avenir qui t'habite. Tu regardes le monde qui change si rapidement, ces technologies que tu ne comprends pas toujours, ces valeurs qui évoluent, ces traditions qui se perdent. Tu te demandes quelle planète tu laisses à tes petits-enfants, quel monde ils vont hériter. Cette inquiétude pour les générations futures ajoute une dimension supplémentaire à ton anxiété personnelle. Tu as parfois l'impression d'être dépassé, de ne plus avoir ta place dans ce monde qui bouge si vite. Tu te sens parfois invisible, comme si ta génération était oubliée, mise de côté. Cette sensation d'être spectatrice plutôt qu'actrice de ta propre vie nourrit ton sentiment d'impuissance et par conséquent ton anxiété. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, ma bien-aimée. Ton expérience, ta sagesse, ta perspective unique sont précieuses. Tu as vécu des choses que les jeunes générations n'ont pas encore expérimentées. Tu as une compréhension de la vie que seules les années peuvent apporter. Tu es un trésor de connaissances, un puits de sagesse, une source d'amour inconditionnel. Cette anxiété que tu portes, elle n'est pas ton identité. Elle n'est qu'un visiteur indésirable qui s'est installé dans ta maison intérieure. Mais cette maison, c'est toi qui en as les clés. Et aujourd'hui, je viens t'aider à reprendre le contrôle, à retrouver la paix qui est ton héritage divin. Je comprends ta fatigue, ma fille. Je comprends que parfois tu aies envie de baisser les bras, de dire que tu en as assez de lutter contre cette anxiété qui semble toujours revenir. Je comprends que tu puisses avoir l'impression que c'est plus fort que toi, que tu es condamné à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Ma fille précieuse, il est temps que tu comprennes pourquoi tu es arrivée à ce moment précis de ta vie. Ce n'est pas un accident si tu ressens cette anxiété de manière si intense maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si, après toutes ces années, tu te retrouves face à ces peurs qui semblent grandir plutôt que diminuer. Non, ma chérie, il y a un proposito divin dans tout ce que tu vis. Tu vois, dans le royaume spirituel, il existe des saisons. Des moments où mes enfants sont appelés à vivre des expériences particulières pour accomplir des desseins plus grands qu'eux-mêmes. Et toi, ma bien-aimée, tu es entrée dans une saison très spéciale de ta vie. Une saison où je vais faire de toi un instrument de ma paix, un canal de ma guérison, un phare de ma lumière dans un monde qui a désespérément besoin de voir la réalité de ma présence. Cette anxiété que tu portes, elle n'est pas seulement personnelle. Elle fait partie d'une bataille spirituelle plus large qui se déroule dans les lieux célestes. L'ennemi de ton âme a ciblé ta génération de manière particulière, car il sait que vous êtes les gardiennes de la sagesse, les piliers de la foi, les mères et grands-mères qui influencent les générations futures. Il sait que s'il peut vous paralyser par la peur, il peut affecter toute votre descendance.
Mais ce que l'ennemi n'a pas compris, c'est que je transforme toujours ses attaques en opportunités. Ce qu'il voulait utiliser pour te détruire, je vais l'utiliser pour te glorifier. Cette anxiété qu'il voulait voir t'écraser, je vais la transformer en une force formidable de compassion et de ministère envers les autres. Tu vois, ma chérie, je ne permets jamais qu'une épreuve traverse ta vie sans qu'elle serve un proposito plus grand. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie que tu as endurée, chaque moment d'angoisse que tu as vécu, tout cela est en train d'être tissé par mes mains dans une tapisserie magnifique de grâce et de témoignages. Je t'ai choisi, toi, pour être un exemple vivant de ma capacité à transformer l'anxiété en paix. Je t'ai choisi pour démontrer à ton entourage, à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes amis, qu'il est possible de vivre dans une sérénité profonde même quand les circonstances semblent justifier l'inquiétude. Cette paix surnaturelle que je vais déverser sur toi, elle ne sera pas seulement pour ton bien-être personnel, elle sera un témoignage puissant de ma réalité dans un monde qui cherche désespérément des réponses aux angoisses de l'existence. Quand les gens te regarderont, ils verront quelque chose de différent. Ils verront une femme qui a traversé les tempêtes mais qui rayonne de calme. Ils verront une grand-mère qui a connu l'anxiété mais qui vit maintenant dans une paix qui dépasse l'entendement. Cette transformation que je vais opérer en toi, ma fille, elle va créer un héritage spirituel pour ta famille, qui se transmettra de génération en génération. Tes petits-enfants se souviendront de cette grand-mère, qui était toujours paisible, toujours confiante, toujours capable de les rassurer quand ils avaient peur. Ils porteront en eux cette empreinte de paix que tu auras laissée dans leur cœur. Mais pour que cette transformation s'accomplisse, il faut que tu comprennes la nature de la bataille que tu mènes. Ce n'est pas seulement une lutte contre tes propres pensées anxieuses. C'est une guerre spirituelle contre les forces des ténèbres qui veulent t'empêcher de marcher dans ta destinée divine. Ces pensées de peur qui assaillent ton esprit, ces scénarios catastrophiques qui se jouent dans ton imagination, ces inquiétudes qui te paralysent, tout cela vient de l'ennemi qui veut t'empêcher de découvrir la puissance de ma paix. Il y a des moments, ma chérie, où l'anxiété que tu ressens n'est même pas la tienne. C'est l'anxiété de ta famille, de tes proches, de ton environnement que tu absorbes par ta sensibilité spirituelle. Car je t'ai donné un cœur d'intercesseur, un esprit qui ressent les besoins des autres même quand ils ne les expriment pas. Cette capacité est un don précieux, mais elle peut aussi devenir un fardeau si tu ne sais pas comment la gérer. C'est pourquoi je vais t'enseigner à distinguer entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres. Je vais t'apprendre à porter les fardeaux que je te confie et à me remettre ceux qui ne sont pas les tiens. Je vais te montrer comment être un canal de ma paix sans devenir un réservoir d'anxiété pour ton entourage. Le moment présent de ta vie, ma fille, est un moment charnière. C'est le moment où je dis « ça suffit ». Assez de cette anxiété qui vole ta joie, qui gâche tes journées, qui t'empêche de profiter des belles choses que j'ai placées dans ta vie. C'est le moment où je prends les choses en main et où je commence à démanteler, une à une, toutes les forteresses de peur qui se sont construites dans ton esprit. Tu as été fidèle pendant toutes ces années, ma chérie. Tu as porté tes responsabilités avec courage. Tu as aimé avec générosité. Tu as donné de toi-même sans compter. Maintenant, c'est le moment pour moi de te donner quelque chose en retour. C'est le moment pour moi de t'offrir cette paix que tu as tant recherchée, cette sérénité que tu as vue chez d'autres, en te demandant si elle serait un jour possible pour toi. Je vais te révéler des vérités qui vont révolutionner ta façon de voir la vie. Je vais t'enseigner des principes spirituels qui vont transformer ta manière de réagir aux situations stressantes. Je vais te donner des outils pratiques qui vont t'aider à maintenir ta paix même dans les moments les plus difficiles. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain, ma fille. C'est un processus, un voyage que nous allons entreprendre ensemble. Mais je veux que tu saches que chaque pas sur ce chemin te rapprochera de la femme que j'ai toujours voulu que tu sois. Une femme libre, paisible, confiante, rayonnante de ma gloire. Il y aura des moments où tu auras l'impression de reculer, où l'anxiété reviendra te visiter. Mais ne t'inquiète pas, cela fait partie du processus. Chaque fois que tu choisiras ma paix plutôt que l'anxiété, chaque fois que tu me feras confiance plutôt que de céder à la peur, tu renforceras les nouvelles autoroutes de paix dans ton esprit. Je vais utiliser ta propre expérience de l'anxiété
pour faire de toi une consolatrice extraordinaire. Tu seras capable de comprendre et d'aider d'autres femmes qui traversent les mêmes épreuves que toi. Ta compassion sera authentique parce qu'elle naîtra de ton propre vécu. Ton témoignage sera puissant parce qu'il sera fondé sur une transformation réelle. Cette saison de ta vie, ma précieuse fille, n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement. C'est l'aube d'une nouvelle phase de ton existence où tu vas découvrir des aspects de ma nature que tu n'avais jamais expérimentés auparavant. Tu vas connaître ma paix d'une manière si profonde, si réelle, si tangible, que tu ne pourras plus jamais douter de ma présence dans ta vie. Alors prépare-toi, ma bien-aimée. Prépare-toi à vivre la plus belle des transformations. Prépare-toi à devenir cette femme de paix que j'ai toujours vue en toi, cette ambassadrice de ma sérénité que le monde attend de rencontrer. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, cette femme qui a vécu bien au-delà de l'âge que tu as aujourd'hui. Elle avait 90 ans quand je lui ai fait une promesse qui semblait impossible. Elle aurait un enfant. Peux-tu imaginer l'anxiété qu'elle a dû ressentir? Une femme de son âge, dans une culture où la stérilité était considérée comme une malédiction, qui entend soudain qu'elle va devenir mère. Sarah a ri, tu te souviens? Elle a ri parce que l'anxiété et l'incrédulité se mélangeaient dans son cœur. Elle se demandait comment cela pourrait être possible, comment son corps vieillissant pourrait porter la vie. Elle s'inquiétait de ce que les gens diraient, de ce que penserait son mari Abraham. Toutes ces pensées anxieuses tourbillonnaient dans son esprit de femme mature. Mais vois-tu, ma chérie, j'ai transformé l'anxiété de Sarah en une joie débordante. J'ai remplacé ses doutes par une foi inébranlable. J'ai changé son rire d'incrédulité en rire de pure allégresse. Et quand Isaac est né, son nom même signifiait rire. Non plus le rire amer de l'anxiété, mais le rire joyeux de la réalisation de mes promesses. Sarah est devenue la mère de nations, exactement comme je l'avais promis. Cette femme qui s'inquiétait, qui doutait, qui ressentait l'anxiété de l'impossible, est devenue un exemple de foi pour toutes les générations. Son héritage perdure encore aujourd'hui, et toi, ma fille, tu fais partie de sa descendance spirituelle. Comme Sarah, tu traverses une saison où ce que je veux faire dans ta vie semble impossible. Comment pourrais-tu vivre sans anxiété après tant d'années? Comment pourrais-tu connaître une paix profonde alors que tant de choses dans ta vie semblent justifier l'inquiétude? Exactement comme Sarah, tu peux être tenté de rire d'incrédulité. Mais je te dis aujourd'hui, prépare-toi à rire de joie. Pense maintenant à Naomi, cette femme qui a perdu son mari et ses 2 fils dans un pays étranger. Elle était veuve, sans ressources, entourée seulement de ses belles filles. L'anxiété pour l'avenir devait être écrasante. Comment allait-elle survivre? Qui prendrait soin d'elle dans ses vieux jours? L'amertume et l'inquiétude avaient pris possession de son cœur, au point qu'elle a changé son nom en Mara, qui signifie amertume. Naomi représente tant de femmes de ta génération qui ont traversé des pertes profondes. Elle incarne cette anxiété particulière qui vient avec l'âge et les deuils accumulés. Mais regarde comment j'ai transformé son histoire. Par Ruth, sa belle-fille fidèle, j'ai restauré sa joie, sa sécurité, son avenir. Ruth a épousé Boaz, et leur fils Obed est devenu le grand-père du roi David. Naomi, qui se croyait finie, abandonnée, sans espoir, est devenue l'ancêtre de la lignée royale qui mènerait jusqu'au Messie. Cette femme anxieuse et amère est devenue une grand-mère comblée, entourée d'amour et de respect. J'ai transformé ses pleurs en chants d'allégresse, son anxiété en reconnaissance, sa peur de l'avenir en confiance absolue en mes plans. Aujourd'hui, ma chérie, je veux faire la même chose pour toi. Comme Naomi, tu peux avoir l'impression que tes plus belles années sont derrière toi, que l'anxiété est devenue ton compagnon permanent. Mais je te dis, tes plus belles années sont devant toi. Je vais écrire des chapitres magnifiques dans ton livre de vie, des chapitres remplis de paix, de joie et de témoignages de ma fidélité. Considère aussi Anne, la mère de Samuel. Pendant des années, elle a porté l'anxiété de la stérilité, l'angoisse de ne pas avoir d'enfant dans une société où cela définissait la valeur d'une femme. Elle pleurait, elle ne mangeait plus, elle était consommée par cette inquiétude qui ne la quittait jamais. Son mari ne comprenait pas sa douleur, sa rivale la provoquait constamment. Anne représente toutes ces femmes qui portent des fardeaux, incompris,
des anxiétés que les autres ne peuvent pas saisir. Mais vois ce qu'elle a fait de son anxiété, elle l'a transformée en prière fervente. Elle est venue devant mon autel et a déversé son cœur dans une prière si intense que le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. J'ai entendu le cri de son cœur, ma fille. J'ai vu ses larmes, ressenti sa douleur, compris son anxiété. Et j'ai transformé tout cela en une bénédiction extraordinaire. Non seulement je lui ai donné Samuel, mais j'ai fait de lui l'un des plus grands prophètes d'Israël. J'ai transformé l'anxiété d'Anne en un cantique de louange qui résonne, encore aujourd'hui dans les cœurs de celles qui font l'expérience de mes miracles. Ton anxiété, ma précieuse fille, peut devenir comme celle d'Anne, un combustible pour une prière plus profonde, un catalyseur pour une relation plus intime avec moi. Au lieu de te consumer, elle peut te conduire dans ma présence où tu trouveras la paix que tu cherches. Regarde maintenant Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle était âgée, comme toi, et elle portait depuis des décennies l'anxiété de ne pas avoir d'enfant. Dans sa culture, elle était considérée comme maudite, oubliée de Dieu. L'anxiété sociale, l'inquiétude pour l'avenir, la peur de mourir sans descendance, tout cela pesait sur ses épaules de femme mature. Mais quand l'ange Gabriel est apparu à son mari Zacharie, j'ai transformé l'anxiété d'Élisabeth en une joie débordante. À un âge avancé, elle a conçu et donné naissance à celui qui préparait le chemin pour mon fils. Cette femme qui s'inquiétait d'être oubliée est devenue la mère du précurseur du Messie. Et quand Marie, enceinte de Jésus, est venue lui rendre visite, Élisabeth a été remplie de mon esprit. Elle a prophétisé avec une autorité spirituelle extraordinaire. Cette femme qui était anxieuse et inquiète est devenue un canal de révélation divine. J'ai transformé ces années de préoccupation en une sagesse prophétique qui a béni la mère de mon fils. Vois-tu le pattern, ma chérie? Chacune de ces femmes a connu l'anxiété, chacune a traversé des périodes d'inquiétude intenses. Mais j'ai utilisé ces mêmes expériences pour les préparer à des bénédictions extraordinaires. Leur anxiété n'était pas un obstacle à mes plans, elle était une préparation à mes miracles. Comme ces femmes de foi, tu es en train de vivre une saison de préparation. Cette anxiété que tu ressens, ces inquiétudes qui t'assaillent, ces peurs qui te visitent, tout cela est en train d'être transformé par ma grâce en quelque chose de magnifique. Je sculpte en toi une capacité de compassion extraordinaire. Je développe en toi une profondeur spirituelle remarquable. Pense à la femme samaritaine au puits. Elle portait l'anxiété de 5 mariages ratés, la honte d'une vie brisée, l'inquiétude constante du jugement des autres. Elle venait puiser de l'eau à midi, à l'heure la plus chaude, pour éviter les regards condamnateurs des autres femmes. Son anxiété sociale était si intense qu'elle préférait la solitude accablante à la compagnie de ses semblables. Mais, quand mon fils l'a rencontrée, il a transformé son anxiété en évangélisation. Cette femme qui fuyait les autres est devenue la première missionnaire de Samarie. Elle a couru vers ceux qu'elle évitait auparavant pour leur annoncer qu'elle avait trouvé le Messie. Son témoignage était si puissant que toute la ville est venue pour entendre Jésus. J'ai pris son anxiété sociale et j'en ai fait un ministère extraordinaire. J'ai transformé sa peur du jugement en boldness évangélique. J'ai changé sa honte en témoignage de grâce. Cette femme anxieuse est devenue un instrument de réveil dans toute une région. Aujourd'hui, ma fille, je veux faire la même chose avec ton anxiété. Je veux la transformer en ministère, en témoignage, en instrument de bénédiction pour les autres. Cette sensibilité qui te rend parfois vulnérable à l'inquiétude va devenir une force formidable de compassion et d'aide pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Ma fille courageuse, il est temps maintenant de regarder la vérité en face et de confronter ensemble les obstacles qui t'empêchent de vivre dans ma paix surnaturelle. Je ne vais pas te bercer d'illusions ou te donner de faux espoirs. Ce que je vais te demander maintenant exigera de toi du courage, de la détermination et une foi qui refuse de céder devant les apparences. Le premier obstacle que nous devons affronter ensemble, c'est cette habitude mentale que tu as développée au fil des années. Pendant des décennies, ton esprit s'est entraîné à anticiper le pire, à prévoir les catastrophes, à imaginer tous les scénarios négatifs possibles. Cette gymnastique mentale de l'anxiété est devenue si automatique que tu ne t'en rends même plus compte. C'est comme un muscle que tu as exercé pendant si longtemps qu'il réagit maintenant par réflexe. Mais aujourd'hui, ma chérie, je te
demande de commencer à exercer d'autres muscles mentaux. Je te demande de discipliner tes pensées, de reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Chaque fois qu'une pensée anxieuse frappe à la porte de ton esprit, tu as le choix. Lui, ouvrir et la laisser s'installer confortablement, ou lui dire fermement qu'elle n'est pas la bienvenue. Cela ne sera pas facile au début. Ces pensées d'inquiétude ont pris leurs aises dans ton esprit. Elles connaissent tous les recoins de tes peurs. Elles savent exactement quel bouton presser pour déclencher ton anxiété. Elles vont résister. Elles vont revenir avec plus de force. Elles vont essayer de te convaincre que tu as raison de t'inquiéter. Mais je veux que tu saches quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas obligé d'accepter chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu n'es pas condamné à croire chaque scénario catastrophique que ton imagination te présente. Tu as le pouvoir, par ma force, de choisir tes pensées, de sélectionner ce à quoi tu accordes ton attention. Le deuxième obstacle que nous devons déraciner, c'est cette croyance profondément ancrée que l'inquiétude est une forme d'amour. Tu as appris, peut-être dans ton enfance, peut-être par l'exemple de ta propre mère, que s'inquiéter pour ceux qu'on aime est la preuve qu'on tient à eux. Tu as développé cette conviction que ne pas s'inquiéter serait de l'indifférence, de l'égoïsme, un manque d'amour. Mais laisse-moi te révéler une vérité libératrice. L'inquiétude n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. L'amour véritable fait confiance, espère, croit le meilleur. L'amour authentique remet les êtres chers entre mes mains avec confiance. Quand tu t'inquiètes constamment pour tes enfants ou tes petits-enfants, tu ne les aides pas. Tu crées autour d'eux une atmosphère d'anxiété qui peut les affecter plus que tu ne le penses. Je te demande aujourd'hui de remplacer ton inquiétude par l'intercession. Au lieu de ruminer tes peurs concernant tes proches, viens me parler d'eux avec foi. Au lieu d'imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, demande-moi de les bénir, de les protéger, de les guider. Transforme ton énergie anxieuse en prière confiante. Le troisième obstacle, ma fille, c'est cette tendance que tu as à porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Ta sensibilité naturelle, ton cœur maternel, ta compassion profonde t'amènent parfois à absorber les problèmes, les émotions et même les responsabilités des autres. Tu portes sur tes épaules des poids que je n'ai jamais voulu que tu portes. Il est temps d'apprendre à distinguer entre ce qui est ton fardeau et ce qui appartient aux autres. Tes enfants adultes ont leur propre chemin à parcourir, leurs propres leçons à apprendre, leur propre relation avec moi à développer. Tu ne peux pas vivre leur vie à leur place. Tu ne peux pas les protéger de toutes les difficultés. Tu ne peux pas résoudre tous leurs problèmes. Je te demande aujourd'hui de faire un inventaire de tes inquiétudes. Écris-les si nécessaire. Et pour chacune d'elles, demande-toi, est-ce que c'est vraiment mon fardeau à porter? Ou est-ce que j'ai pris sur moi quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? Tout ce qui n'est pas ton fardeau, remets-le-moi. Dépose-le à mes pieds et refuse de le reprendre. Le quatrième obstacle que nous devons affronter, c'est cette peur de lâcher prise. Au fond de toi, tu as cette crainte irrationnelle que si tu arrêtes de t'inquiéter, quelque chose de terrible va arriver. Comme si ton anxiété était une forme de protection magique, comme si tes pensées inquiètes pouvaient prévenir les catastrophes ou contrôler l'avenir. Cette croyance est une illusion, ma chérie. Ton inquiétude n'a jamais empêché un seul malheur de se produire. Elle n'a jamais protégé personne. Elle n'a jamais résolu aucun problème. Tout ce qu'elle a fait, c'est te voler ta paix, gâcher tes moments de bonheur, t'épuiser physiquement et émotionnellement. Je te demande aujourd'hui d'avoir le courage de lâcher prise, d'abandonner cette illusion de contrôle qui te fait croire que ton inquiétude sert à quelque chose, de faire confiance à ma souveraineté, à ma bonté, à ma capacité de prendre soin de toi et de tous ceux que tu aimes mieux que tu ne pourrais jamais le faire. Le cinquième obstacle, c'est cette habitude que tu as prise de nourrir ton anxiété avec les informations négatives. Tu regardes les nouvelles et tu absorbes toutes les catastrophes du monde. Tu écoutes les conversations pessimistes, tu lis les articles alarmistes, tu te laisses contaminer par l'anxiété collective de notre époque. Je ne te dis pas de fermer les yeux sur la réalité du monde, mais je te demande de faire preuve de discernement dans ce que tu choisis de laisser entrer dans ton esprit. Si tu veux marcher dans ma paix, tu dois protéger ton cœur et tes pensées. Tu dois créer autour de toi un environnement qui favorise la paix plutôt que l'anxiété. Choisis consciemment ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis.
entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi plutôt que tes peurs. Crée dans ta maison une atmosphère de paix, de louange, de reconnaissance, qui va progressivement chasser l'anxiété. Maintenant, ma courageuse fille, je vais te donner des instructions spécifiques pour commencer cette transformation. Premièrement, je veux que tu prennes l'engagement solennel de ne plus alimenter ton anxiété. Quand une pensée inquiète se présente, au lieu de la suivre dans tous ses développements catastrophiques, arrête-toi immédiatement et dis « Non, je choisis la paix de Dieu ». Deuxièmement, je veux que tu remplaces chaque pensée d'inquiétude par une déclaration, 2 fois. Au lieu de dire « Et si quelque chose arrive à mes enfants ?» dis « Je confie mes enfants aux mains de Dieu qui les aime plus que moi ». Au lieu de penser « Et si ma santé se détériore ?» déclare « Dieu tient ma vie entre ses mains et il fera toutes choses concourir à mon bien ». Troisièmement, je veux que tu établisses des moments quotidiens de communion avec moi où tu déposes consciemment tous tes fardeaux. Chaque matin, viens me donner tes inquiétudes de la journée. Chaque soir, reviens me remettre les soucis que tu as ramassés. Ne les garde pas, ne les accumule pas, ne les porte pas seul. Quatrièmement, je veux que tu commences à pratiquer la reconnaissance active. Au lieu de te concentrer sur tout ce qui pourrait mal aller, force-toi à voir tout ce qui va bien dans ta vie. Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. Remercie-moi spécifiquement pour chaque grâce que j'ai mise dans ton existence. Cette bataille pour ta paix, ma fille, ne se gagnera pas en un jour. Il y aura des moments où tu auras l'impression de reculer, où l'anxiété reviendra avec force. Mais ne te décourage pas. Chaque fois que tu choisis ma paix plutôt que l'inquiétude, tu remportes une victoire. Chaque fois que tu refuses de nourrir tes peurs, tu affaiblis leur emprise sur toi. Je serai avec toi dans cette bataille. Ma force sera ta force, mon courage sera ton courage, ma paix sera ta paix. Mais tu dois faire ta part. Tu dois choisir, décider, agir. Tu dois prendre position contre l'anxiété et pour ma paix surnaturelle. Ma fille précieuse, le processus de transformation a déjà commencé en toi. Pendant que tu lis ces mots, pendant que ton cœur s'ouvre à mes vérités, je suis déjà en train d'opérer des changements profonds dans les fondations de ton être. Cette paix surnaturelle que je t'ai promise n'est pas une récompense lointaine que tu devras attendre des années pour recevoir. Non, ma chérie, elle commence à germer en toi dès maintenant. Peux-tu sentir quelque chose qui change dans ton esprit ? Cette tension constante qui habitait tes épaules, cette contraction permanente de tes muscles que tu avais fini par considérer comme normale, elle commence à se relâcher. Ce nœud dans ton estomac qui t'accompagnait depuis si longtemps que tu avais oublié comment te sentir vraiment détendu, il commence à se défaire. Je remplace en ce moment même les anciens circuits de pensée, anxieuses par de nouveaux chemins de paix dans ton cerveau. Là où auparavant tes pensées se dirigeaient automatiquement vers l'inquiétude, je crée de nouvelles autoroutes neuronales qui mènent à ma tranquillité. C'est un processus merveilleux que j'accomplis en toi, une régénération de ton système nerveux que seule ma puissance divine peut opérer. Tu commences à voir les choses différemment, n'est-ce pas? Ces situations qui te causaient auparavant une anxiété immédiate ne provoquent plus la même réaction viscérale. Tu remarques que tu as un moment de pause entre le stimulus et ta réponse, un espace de liberté où tu peux choisir comment réagir. C'est moi qui crée cet espace, ma fille. C'est ma grâce qui t'offre cette possibilité de choix. Dans les semaines qui viennent, tu vas découvrir une nouvelle version de toi-même. Une femme qui fait face aux défis avec sérénité, qui accueille les nouvelles inattendues avec calme, qui aborde l'avenir avec confiance. Cette femme était toujours là, cachée sous les couches d'anxiété accumulées au fil des ans. Maintenant, je la libère, je la révèle, je la fais briller de ma lumière. Tes nuits vont changer, ma chérie. Ces heures d'insomnie où tu te tournais et retournais dans ton lit, l'esprit agité par 1000 préoccupations, vont laisser place à un sommeil paisible et réparateur. Quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, au lieu de voir défiler le film de tes inquiétudes, tu sentiras ma paix t'envelopper comme une couverture douce et chaude. Je transforme même tes rêves, là où tu faisais des cauchemars remplis de scénarios anxiogènes. Je plante des images de beauté, d'espoir, de bonheur. Ton subconscient, longtemps pollué par la peur, devient un jardin où fleurissent mes promesses et mes bénédictions.
Tes relations vont également être transformées par cette paix nouvelle. Tes enfants vont remarquer quelque chose de différent chez toi. Cette mère ou grand-mère qui s'inquiétait constamment pour eux, qui les appelait pour vérifier qu'ils allaient bien, qui leur prodiguait des conseils teintés d'anxiété, va devenir une source de calme et de sagesse sereine. Ils vont être attirés vers cette nouvelle paix qui émane de toi, parfois par des moyens attendus, parfois par des chemins surprenants, mais toujours de façon suffisante. Tu ne manqueras de rien d'essentiel, et tu auras même des surplus pour bénir les autres. Huitièmement, je te promets une protection spéciale contre les assauts de l'ennemi. Maintenant que tu as découvert le secret de ma paix surnaturelle, Satan va peut-être essayer de te la faire perdre. Il va tenter de raviver tes anciennes anxiétés, de réveiller tes peurs endormies, de te faire douter de cette transformation. Mais je place autour de toi une muraille de protection spirituelle. Chaque attaque de l'ennemi va rebondir sur cette paix que j'ai établie en toi. Ces mensonges n'auront plus de prise sur ton esprit. Ces intimidations ne pourront plus troubler ton cœur. Tu es maintenant immunisé contre l'anxiété chronique par la puissance de ma paix. Neuvièmement, je te promets que ta mort, quand elle viendra en son temps, sera paisible et sereine. Tu n'auras pas cette peur de la mort qui tourmente tant de personnes. Tu quitteras cette terre avec la même tranquillité avec laquelle tu auras vécu tes dernières années. Ton passage vers l'éternité sera comme un sommeil paisible, une transition douce entre ma paix terrestre et ma paix céleste. Ceux qui t'entoureront dans tes derniers moments témoigneront de cette sérénité extraordinaire. Ton départ sera un témoignage final de la réalité de ma paix, un dernier cadeau que tu laisseras à ta famille, la preuve que l'on peut vivre et mourir dans une confiance absolue en mon amour. Dixièmement, je te promets que ton témoignage va survivre à ta vie terrestre. L'histoire de ta transformation, de cette femme anxieuse devenue un modèle de paix, va être racontée et va encourager d'autres femmes pendant des générations. Ton nom sera associé à la sérénité, ta mémoire sera une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre l'anxiété. Ces promesses, ma fille, sont gravées dans l'éternité. Elles sont aussi certaines que mon existence, aussi fiables que ma parole, aussi durables que mon amour pour toi. Tu peux t'appuyer sur elles dans les moments de doute, t'en rappeler dans les instants de faiblesse, les proclamer dans les temps de défi. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette rencontre divine. Mais en réalité, c'est le commencement d'une nouvelle vie pour toi. Tout ce que je t'ai révélé, toutes les promesses que je t'ai données, toute cette transformation que j'ai commencée en toi, tout cela n'était que le prologue de l'histoire magnifique que nous allons écrire ensemble dans les années qui viennent. En ce moment même, pendant que tu lis ces dernières paroles, je scelle en toi cette paix surnaturelle par la puissance de mon Esprit Saint. Je grave dans ton ADN spirituel cette nouvelle identité de femme paisible et confiante. Je reprogramme les circuits profonds de ton être pour qu'ils reflètent désormais ma sérénité plutôt que l'anxiété du monde. Cette transformation que tu as commencé à expérimenter n'était pas un rêve. Ce n'était pas un moment d'émotion passagère. C'était un acte créateur de ma part, aussi réel et permanent que le jour où j'ai formé les étoiles et fixé les fondements de la terre. J'ai fait de toi une nouvelle création, et cette nouvelle création est caractérisée par ma paix surnaturelle. À partir de maintenant, ma chérie, quand l'anxiété tentera de frapper à la porte de ton cœur, tu auras cette conversation que nous avons eue comme un bouclier. Tu te souviendras de mes paroles, de mes promesses, de cet instant où ton Père Céleste t'a parlé directement pour transformer ta vie. Cette mémoire sera ton arme la plus puissante contre tous les assauts de l'inquiétude. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Tu n'es plus la même femme qu'avant d'entendre ces paroles. Quelque chose de fondamental a changé en toi. Cette anxiété qui semblait faire partie intégrante de ta personnalité, qui te définissait presque, n'a plus sa place dans ta nouvelle identité. Tu es maintenant ma fille de paix, mon ambassadrice de sérénité, mon témoignage vivant que l'anxiété peut être définitivement vaincue. Dans les jours qui viennent, tu vas remarquer des changements subtils mais profonds dans ta façon d'aborder la vie. Ces situations qui déclenchaient automatiquement tes réflexes anxieux vont être accueillies avec un calme nouveau. Tu vas te surprendre à réagir avec une sérénité qui t'étonnera toi-même. C'est normal, ma fille. C'est ma nature qui se manifeste à travers toi. Il se peut que ton entourage soit surpris par cette transformation.
Ceux qui te connaissaient comme quelqu'un qui s'inquiétait facilement vont être intrigués par ce changement. Ne leur explique pas tout de suite ce qui t'est arrivé. Laisse-les d'abord observer cette paix nouvelle qui émane de toi. Laisse-les être attirés par cette sérénité avant de leur révéler la source de ta transformation. Quand ils te demanderont finalement ce qui a changé en toi, raconte-leur simplement que tu as rencontré ton Père Céleste d'une façon nouvelle, que tu as découvert qu'il voulait te donner sa paix surnaturelle et qu'il a tenu sa promesse. Ton témoignage simple mais authentique aura plus d'impact que tous les discours théologiques du monde. Je veux maintenant te donner tes dernières instructions pour maintenir et développer cette paix que je t'ai accordée. Chaque matin, avant même de sortir de ton lit, prends quelques instants pour te rappeler qui tu es maintenant. Ma fille de paix, déclare sur ta journée que tu choisis de marcher dans ma sérénité quoi qu'il arrive. Quand tu seras tenté de retomber dans tes anciens schémas d'anxiété, et cela arrivera, car les vieilles habitudes mettent du temps à mourir complètement, rappelle-toi immédiatement cette conversation que nous avons eue. Relis ces paroles si nécessaire. Laisse-moi te rappeler qui tu es devenu et quelle paix je t'ai donnée. Crée dans ta maison un environnement qui nourrit cette paix. Entoure-toi de choses qui parlent de ma fidélité, de ma bonté, de mon amour. Que ta demeure devienne un sanctuaire de tranquillité où cette paix surnaturelle peut grandir et s'épanouir. Élimine progressivement tout ce qui alimente l'anxiété et entoure-toi de ce qui cultive la sérénité. Tes relations vont devenir des canaux par lesquels tu vas partager cette paix avec d'autres. Ne cherche pas à faire du prosélytisme agressif, mais laisse simplement ta sérénité nouvelle attirer ceux qui ont besoin de la découvrir. Sois disponible pour écouter, pour consoler, pour encourager, mais toujours à partir de cette paix que je t'ai donnée. Développe une nouvelle façon de prier, ma fille. Maintenant que tu connais ma paix surnaturelle, tes prières peuvent devenir des conversations paisibles avec moi plutôt que des supplications anxieuses. Viens me parler de tout ce qui te préoccupe, mais fais-le avec la confiance de quelqu'un qui sait que son Père Céleste a tout sous contrôle. Ta façon de voir l'avenir va également changer. Au lieu d'anticiper avec angoisse ce qui pourrait mal se passer, commence à anticiper avec foi tout le bien que je vais faire dans ta vie et dans celle de tes proches. Projette-toi dans l'avenir, avec espérance, sachant que tes jours sont entre mes mains bienveillantes. Je veux que tu saches, ma chérie, que cette transformation que tu vis n'est pas seulement pour toi. Tu es maintenant équipée pour aider d'autres femmes de ta génération qui luttent contre l'anxiété. Ta propre guérison va devenir un ministère de guérison pour les autres. Ta paix va être contagieuse, et beaucoup vont être bénis par ce que j'ai fait en toi. N'aie pas peur de partager ton histoire. N'aie pas honte de dire que tu as été anxieuse et que maintenant tu vis dans ma paix. Ton témoignage va libérer d'autres femmes qui pensent qu'elles sont condamnées à vivre avec l'anxiété. Tu vas devenir un exemple vivant que la transformation est possible, même à ton âge, même après tant d'années d'inquiétude. Cette paix que je t'ai donnée, ma fille, va grandir avec le temps. Elle ne va pas diminuer ou s'estomper. Au contraire, plus tu la vis, plus elle devient naturelle, plus elle s'approfondit, plus elle se fortifie. Dans quelques années, tu auras du mal à te souvenir comment c'était de vivre dans l'anxiété constante. Cette paix va devenir ta nouvelle normalité. Je veux terminer en te rappelant mon amour infini pour toi. Tu n'es pas juste une parmi des millions d'autres. Tu es unique, précieuse, irremplaçable à mes yeux. J'ai des plans spécifiques pour ta vie, des bénédictions particulières que j'ai préparées juste pour toi. Cette paix surnaturelle n'est que le commencement de tout ce que je veux déverser sur toi. Va maintenant, ma fille bien-aimée, et vis dans cette paix que je t'ai donnée. Marche avec confiance dans ton nouveau destin de femme sereine. Rayonne de ma tranquillité partout où tu vas. Sois cette ambassadrice de paix que j'ai appelée à être. Et souviens-toi toujours, je suis avec toi, je suis en toi, et ma paix surnaturelle est maintenant ton héritage permanent. Rien ni personne ne pourra jamais te l'ôter. Tu es désormais, et pour toujours, ma fille de paix. Que ma bénédiction repose sur toi, que ma paix te garde, que ma joie remplisse ton cœur, et que ton témoignage de transformation apporte l'espoir à tous ceux qui cherchent encore le chemin vers ma sérénité surnaturelle. Va, ma bien-aimée, et vis dans la plénitude de cette nouvelle vie que je t'ai donnée. Au lieu de se sentir étouffé par tes inquiétudes maternelles,
Ils vont chercher ta présence pour s'abreuver de cette tranquillité que tu dégages. Tes petits-enfants vont te voir comme un havre de paix, un refuge où ils peuvent venir quand le monde leur semble trop agité. Ton mariage aussi va être renouvelé par cette transformation. Ton époux, qui peut-être s'était habitué à tes inquiétudes, qui essayait tant bien que mal de te rassurer sans toujours y parvenir, va redécouvrir la femme qu'il a épousée. Il va retrouver cette compagne paisible et confiante qui peut l'encourager dans ses propres défis au lieu d'ajouter ses anxiétés aux siennes. Ta façon de prier va être révolutionnée, ma fille. Finis ces prières anxieuses où tu me suppliais de protéger tout le monde de tous les dangers possibles. Finis ces intercessions frénétiques où tu essayais de me convaincre de faire attention à tous les détails de la vie de tes proches. Tes prières vont devenir des conversations paisibles avec moi, des moments de communion tranquille où tu me fais confiance pour prendre soin de tout. Tu découvriras la puissance de la prière de repos, cette intercession sereine qui s'appuie sur ma souveraineté plutôt que sur l'urgence de l'inquiétude. Tes prières vont devenir plus efficaces parce qu'elles seront motivées par la foi plutôt que par la peur, par la confiance plutôt que par l'anxiété. Même ta façon de regarder les informations va changer. Ces nouvelles catastrophiques qui te plongeaient auparavant dans l'angoisse vont rebondir sur ta nouvelle paix, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Tu resteras informé de ce qui se passe dans le monde, mais ces événements n'auront plus le pouvoir de troubler ta sérénité intérieure. Tu développeras ce que j'appelle la perspective de l'éternité. Au lieu de voir seulement les turbulences du moment présent, tu commenceras à percevoir mes plans plus larges, ma souveraineté qui dépasse les apparences, mon amour qui gouverne même les situations qui semblent chaotiques. Tes habitudes quotidiennes vont se transformer naturellement. Au lieu de commencer chaque journée par la vérification anxieuse de tout ce qui pourrait mal se passer, tu commenceras par rendre grâce pour mes bénédictions. Au lieu de terminer chaque soirée en ressassant les soucis du jour, tu finiras par me remettre tout ce qui t'a préoccupé. Tu découvriras le plaisir simple de vivre dans le moment présent, cette capacité que tu avais perdue de savourer un coucher de soleil, d'apprécier le sourire d'un petit enfant, de goûter pleinement un bon repas partagé en famille. Tout cela va revenir. L'anxiété qui te volait ta joie de vivre va céder la place à une capacité renouvelée d'émerveillement. Ta santé physique va également bénéficier de cette transformation. Le stress chronique que l'anxiété imposait à ton corps va diminuer. Tes tensions musculaires vont se relâcher. Ta digestion va s'améliorer. Ton système immunitaire va se renforcer. Je guéris ton corps en même temps que je guéris ton âme. Tu vas redécouvrir des talents et des passions que l'anxiété avait enfouis. Cette énergie mentale que tu gaspillais dans l'inquiétude va être libérée pour des activités créatives, pour des projets qui te tiennent à cœur, pour des relations plus profondes. Tu vas te surprendre à entreprendre des choses que tu n'osais même plus envisager. Cette transformation va rayonner bien au-delà de ta personne. Tes amis vont remarquer le changement et vont vouloir connaître ton secret. Tu deviendras naturellement une conseillère recherchée, non pas parce que tu donneras de grands discours, mais parce que ta seule présence apportera la paix à ceux qui t'entourent. D'autres femmes de ta génération, qui luttent contre les mêmes anxiétés que tu as connues, vont être attirées vers toi. Elles verront en toi une preuve vivante qu'il est possible de vieillir dans la sérénité, qu'il est possible de faire face aux défis de l'âge avec grâce et confiance. Tu ne seras plus cette femme qui s'excuse constamment de s'inquiéter, qui se sent coupable de ses peurs, qui a honte de son anxiété. Tu deviendras cette femme sage qui a appris à faire confiance, qui rayonne de ma paix, qui inspire confiance et sérénité à tous ceux qui la rencontrent. Cette transformation, ma fille, n'est que le commencement. Chaque jour qui passe va approfondir cette paix, la rendre plus stable, plus naturelle, plus ancrée dans ton être. Tu vas devenir une experte de la paix surnaturelle, une ambassadrice de ma sérénité dans un monde agité. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as goûté aux prémices de cette transformation, je veux te donner des promesses fermes et inébranlables sur lesquelles tu pourras t'appuyer dans les jours qui viennent. Ces promesses ne sont pas des souhaits ou des espoirs incertains. Ce sont des garanties divines, scellées par mon caractère immuable et soutenues par ma fidélité éternelle. Premièrement, je te promets que cette paix que tu commences à expérimenter ne te sera jamais retirée. Elle n'est pas temporaire, elle n'est pas conditionnelle,
Elle ne dépend pas de tes circonstances extérieures. Cette paix surnaturelle est maintenant ton héritage permanent, ton patrimoine spirituel que personne ne peut te voler. Ni les épreuves futures, ni les défis inattendus, ni même tes propres moments de faiblesse ne pourront l'ôter de ton cœur. Quand des situations difficiles se présenteront, et elles se présenteront car je ne te promets pas une vie sans défis, cette paix sera ton ancre. Elle ne t'empêchera pas de ressentir des émotions normales face aux difficultés, mais elle t'empêchera de sombrer dans l'anxiété paralysante. Tu auras des préoccupations légitimes, mais elles ne se transformeront plus en obsessions destructrices. Deuxièmement, je te promets que ton influence positive sur ta famille s'étendra sur plusieurs générations. Cette paix que tu incarnes maintenant va créer un héritage spirituel qui bénéficiera à tes enfants, tes petits-enfants, et même à ceux qui ne sont pas encore nés. Ils se souviendront de cette grand-mère qui était toujours calme dans la tempête, toujours confiante face à l'incertitude, toujours capable de voir la main de Dieu dans chaque situation. Tes petits-enfants grandiront avec l'empreinte de ta sérénité gravée dans leur cœur. Quand ils feront face à leurs propres défis, ils se souviendront de ton exemple. Ils entendront ta voix paisible leur rappeler que Dieu contrôle toutes choses. Cette mémoire de ta paix les accompagnera toute leur vie et les aidera à développer leur propre relation de confiance avec moi. Troisièmement, je te promets que ta santé sera protégée et fortifiée par cette nouvelle paix. Le stress chronique qui rongeait ton corps va cesser ses ravages. Ton système immunitaire, libéré de la charge constante de l'anxiété, va retrouver sa force. Tes nuits de sommeil paisible vont permettre à ton corps de se régénérer plus efficacement. Cette paix n'est pas seulement un baume pour ton âme, c'est aussi un médicament pour ton corps. Je veillerai personnellement sur ta santé physique. Chaque cellule de ton corps bénéficiera de cette tranquillité nouvelle. Tes muscles se détendront. Ta respiration deviendra plus profonde et plus calme. Ton cœur battra avec un rythme plus serein. Cette paix surnaturelle est un facteur de longévité et de vitalité que la médecine commence tout juste à comprendre. Quatrièmement, je te promets que ta capacité d'intercession va se multiplier de façon extraordinaire. Maintenant que tu ne gaspilles plus ton énergie spirituelle dans l'anxiété, toute cette force va être canalisée vers une prière plus puissante et plus efficace. Tes intercessions, nées de la paix plutôt que de la peur, vont percer les cieux avec une autorité nouvelle. Tu vas devenir une intercesseur redoutable pour ta famille et ton entourage. Quand tu prieras pour tes enfants, au lieu de supplier avec angoisse, tu déclareras avec autorité. Quand tu intercéderas pour tes petits-enfants, au lieu de t'inquiéter de leur avenir, tu prophétiseras sur leur destinée. Cette transformation de ton mode de prière va libérer des bénédictions extraordinaires sur tous ceux pour qui tu intercèdes. Cinquièmement, je te promets que ta sagesse va être recherchée et respectée. Cette paix qui t'habite maintenant va donner un poids particulier à tes paroles. Quand tu parleras, les gens écouteront, car ils reconnaîtront l'autorité tranquille qui émane de quelqu'un qui a trouvé la vraie paix. Tes conseils seront sollicités, tes opinions valorisées, ta présence désirée. Tu ne seras plus cette femme que l'on écoute poliment en pensant qu'elle s'inquiète trop. Tu deviendras cette femme sage vers qui l'on se tourne quand on a besoin de perspectives, de réconfort, de guidance. Ta paix sera comme un aimant qui attirera ceux qui cherchent des réponses à leurs propres anxiétés. Sixièmement, je te promets que tes dernières années seront tes plus belles années. Au lieu de décliner dans l'anxiété et l'amertume, comme tant de personnes de ta génération, tu vas fleurir dans la sérénité et la joie. Chaque année qui passe va approfondir ta paix, affiner ta sagesse, enrichir ton témoignage. Tu ne vieilliras pas dans la peur de la maladie, de la solitude ou de la mort. Tu avanceras en âge, avec la confiance de quelqu'un qui sait que ses pas sont dirigés par un Dieu aimant. Tes cheveux gris seront une couronne de gloire, tes rides seront des marques de sagesse, ta maturité sera un trésor pour tous ceux qui t'entourent. Septièmement, je te promets une provision surnaturelle pour tous tes besoins. Cette anxiété financière qui te tourmentait, cette inquiétude pour ta sécurité matérielle future, tout cela va céder la place à une confiance tranquille en ma capacité de pourvoir. Je m'engage personnellement à subvenir à tous tes besoins selon mes richesses infinies. Tu découvriras que quand on vit dans ma paix, les ressources nécessaires apparaissent toujours au bon moment.